Bonjour et bienvenue, on continue l'aventure pour l'objectif classé. Alors ça on va garder tour 1, tour 2, tour 3. Donc tour 1. Tour 2 je joue ça, ça me fait piocher. Enfin, comme ça j'ai 3 mana, je peux jouer ça au tour d'après. J'ai moins de cartes dans ma bibliothèque, donc je vais piocher plus de meilleures cartes. 1. Ouais. Alors ça change un peu la donne. Est-ce que je joue ça? Non, je vais jouer tranquille. Je vais jouer un peu safe, entre guillemets. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, pour le moment, de toute façon, c'est tranquille. C'est très très tranquille. Donc là, on va jouer ça. Donc là, je pose des trucs qui peuvent être très très chiants pour lui à un moment donné. Je m'en fous un peu, j'attaque, je tente. Si je peux gagner un point de vie, c'est cool. Je mettrai un marqueur sur lui ou sur lui, je sais pas. Peut-être sur lui. Je verrai. Ça lui fait utiliser des cartes, c'est bien. Il a utilisé 2 mana pour me détruire une créature qui en coûte 1. Donc, je suis plutôt gagnant là-dessus. C'est plutôt intéressant. Donc là, on va jouer là-dessus. Alors là, c'est intéressant. Ouais, je vais continuer à poser des trucs, hein, franchement. On va multiplier les menaces tranquillement. Il a un deck qui est normalement assez fort, assez bien travaillé, donc il devrait bien s'en sortir. Là, normalement, je pense que je perds. Après, on va tout faire pour gagner quand même. Parce qu'on peut gagner. donc on va travailler quand même. Voilà, donc là, on va mettre ça sur qui? Sur lui, écoute. On va bourriner. Ok. Bon, là, c'est plutôt cool pour moi, en vrai. Donc là, il a ça, ça, ok. Donc là, on va jouer ça. Ouais, je joue touche en mode all-in. Contre-carte, c'est cool, je m'en fous. Je veux qu'il utilise des cartes. C'est pour ça que je pense que normalement je la perds, celle-là. Maintenant, encore faut-il qu'il sache jouer son deck. Normalement, les gens qui jouent ce genre de deck savent jouer. Donc Super Magnétique Néo, normalement il devrait savoir jouer. C'est étrange qu'il soit en bronze. Et je pense que c'est quelqu'un qui était classé avant, parce que normalement on ne met jamais qu'on était bronze, c'est bien bronze, c'est pas platine. Donc ouais, c'est très étrange. Il devrait tout contrecarrer, hein. Normalement il a un intérêt à le faire. Ouais, non? Bon, ok. Je suis dans une situation un peu... Ça va, ça va.
En vrai, c'est cool. Je pensais qu'il pourrait être plus agressif. Parce que là, pour le moment, en vrai, ça va. C'est marrant, il a le même dragon que moi. Quand on l'embête, ça fait ça. Il met un peu de temps, mais il a un deck complexe après, je comprends. C'est pour ça que j'aime pas trop ces decks-là. En tout cas, pour monter en elo, juste pour monter en elo, quoi, en classement. Je trouve que c'est un peu une perte de temps. Ou en tout cas d'énergie. De temps, pas forcément, mais d'énergie, ouais. Il y a des decks rouges qui sont efficaces pour vraiment être en mode... t'as jamais besoin de réfléchir quasiment, et tu bourrines, et 80% du temps tu gagnes. Au moins jusqu'en platine. Il y a quelques decks comme ça. Palapapa. Là, je suis vraiment dans une situation catastrophique. C'est catastrophique. Là. Ouais. C'est horrible. Ce que je vous conseille dans une situation comme ça, c'est d'abandonner et de passer à la partie suivante. Surtout si vous êtes en argent. Autant éviter de perdre du temps. Quoi. Surtout quand l'autre met du temps à jouer. Là, c'est un deck qui est quand même assez long à jouer. Donc comme ça, vous gagnez du temps, vous avancez plus vite. Quoi. Passez pas 3 heures sur une partie, ou même une demi-heure sur une partie. Ça sert un peu à rien. Là, je vais continuer. Parce que je me dis que pour l'aventure, continuer quelques parties comme ça peut être marrant. Et normalement, faut quand même jamais abandonner. Il y a toujours des cartes qui peuvent retourner les situations. Maintenant, ça reste assez complexe. Honnêtement, normalement, dans 2 tours, j'ai perdu, c'est fini. Donc ça devrait être assez court quand même, le fait de ne pas abandonner. On va voir. Il a un avantage en termes de cartes, qui est flagrant. Je vous en avais parlé dans l'une des parties précédentes. Là, j'ai un deck où je joue beaucoup de cartes très vite. Et donc c'est un peu l'un des points faibles. C'est-à-dire que quand tu as tout posé, des fois tu te sens un peu délié. Ça dépend de ce qui se passe chez l'autre. Ouais. Bon bah on va attendre la mort hein, tranquillement. Hein. On fera la mort, au moins la défaite. On fera la partie d'après. Il faut accepter de perdre. Il y a peut-être des decks qui peuvent gagner quasiment 100% des games à cet elo, mais en réalité, d'une déjà il y en a très peu. Et au elo, tu perds quand même beaucoup de matchs. Normalement, tu vas perdre. T'as certains très bons decks qui vont avoir 80-90% de win rate, donc qui vont gagner 90% du temps. Mais ils sont déjà très rares. Alors des decks qui gagnent encore plus souvent, il y en a moins. Il y en a très très peu. Et souvent c'est juste très momentané. Après les gens ils s'adaptent, surtout à haut niveau. Et ben voilà, on a fini cette partie, on va pouvoir passer à la suivante. Donc là on stagne, on est stuck en argent 3 pour le moment. Donc on va regarder. À très vite.